l'Institut national des jeunes aveugles scolarise 150 enfants de toute la France, du CP jusqu'à la terminale. Une école publique que découvre Ibrahim Elbena. Il a 12 ans et n'a pas toujours été aveugle. En fait, dès ma naissance, j'avais le glaucome et petit à petit, ça s'est empiré jusqu'à il y a 2 ans. Je suis devenu complètement aveugle. Arthur, lui, a 20 ans. S'il est obligé de regarder de très près son écran et de grossir les caractères, c'est parce qu'il souffre d'une maladie génétique. Elle s'est déclarée subitement à l'âge de 10 ans. Du jour au lendemain, finalement, je me suis endormi, je voyais 10 sur 10, je me réveille. J'ai une vision de 1/20e. Élève de terminale, Arthur est proche de la sortie, à condition d'avoir son bac. Alors que Ibrahim, lui, fait sa première rentrée ici. Il a tout à apprendre, à commencer par se repérer dans cet univers complètement obscur pour lui. Pour ses premiers pas, il est accompagné par son papa. Je suis un peu perdu parce que le collège, il est grand. Est-ce que tu sais où tu es, là? Non, pas trop. Ici, les enfants apprennent à vivre sans l'aide de leurs parents. C'est bon, Brahim. C'est bon, au revoir. À vendredi. Brahim, c'est ma vie. Donc le laisser, ce n'est pas facile. C'est pas facile. C'est pas facile. C'est trop difficile. Mais c'est obligé, hein. Au revoir, Brahim. Au revoir. Avant, Ibrahim était scolarisé dans un collège ordinaire, avec une assistante toujours présente à ses côtés. Le voilà seul, au milieu d'autres enfants. Dans une ambiance très sonore. Je suis un peu stressé et perdu. Et est-ce que tu sens qu'il y a d'autres enfants à côté de toi, Oui, là? oui. Et tu pourrais peut-être leur parler? T'oses pas? Non. Le principe, c'est qu'ils sachent se débrouiller tout seuls, qui deviennent autonomes au niveau scolaire, mais aussi au niveau du savoir-vivre, du savoir-être. Parfois, ils disent qu'on est un peu dur avec eux. C'est peut-être vrai, mais du coup, voilà, c'est aussi une nécessité pour qu'ils puissent s'en sortir tout seuls, quoi. Plus tard, Ibrahim se déplacera peut-être avec la même aisance qu'Arthur Gontier, élève de terminale. Lui est malvoyant. Voilà ce qu'il distingue dans ce couloir. C'est compliqué à décrire, mais je vois tout ce qui est assez proche de moi et je vois pas trop devant. Je vois très bien les sorties, les murs, etc. Un handicap qui ne l'empêche pas d'avoir de l'ambition. Après le bac, Arthur veut rejoindre une fac de sport. Hop, Arthur, on y va. Avec ses copains de l'institut, il s'entraîne une fois par semaine au CC-Foot. Tous sont malvoyants et pourtant ils parviennent à jouer presque comme si de rien n'était. C'est assez bluffant, quoi, ce qu'ils arrivent à faire avec l'habitude, avec la concentration, la compensation. Pour atteindre son but, Arthur est prêt à beaucoup étudier et à beaucoup s'entraîner. Comme si la maladie ne l'avait pas touché il y a 10 ans. C'est parce qu'on a un handicap qu'on doit stopper sa façon de vivre du jour au lendemain. C'est vrai que ça arrivait soudainement, personne ne s'y attendait, mais justement, j'ai continué à faire le sport, voire en faire davantage. Jamais j'arrêterai le sport. Les élèves du collège, eux, sont loin de ces préoccupations d'avenir. Ibrahim découvre sa chambre et ses nouveaux copains. Je prends celui du milieu, là. Ok. Bon, je prends celui de gauche. C'est un moment compliqué. Comment reconnaître ses affaires et les ranger quand on ne voit pas? Tu sais ce que c'est, ça? Comme C'est un vêtement? t-shirt, normalement. Ah non, c'est un pull. Non, c'est un pantalon de pyjama. Ibrahim parviendra-t-il à trouver ses marques? Un autre défi l'attend. Bonjour à tous. Je suis votre professeur de mathématiques encore. Premier cours de l'année. Pour Ibrahim, de grands changements. Ici, les classes ne comprennent qu'une dizaine d'élèves et surtout, les cours sont écrits en braille. Alors Ibrahim, est-ce que tu peux juste me dire ce qu'il y a dans la première case, celle là où tu as les doigts posés? C'est quel chiffre?
je t'aide un peu, c'est un chiffre qui est écrit là. Ibrahim ne sait pas lire le braille. Au collège, c'est son assistante qui lisait et écrivait pour lui. En fait, avant, j'avais pas besoin du braille à l'école. On va reprendre cet apprentissage avec lui et normalement, comme il connaît déjà un petit peu, au bout de 3 mois, il sera opérationnel. En plus du braille, il va devoir apprendre à se déplacer seul. Il en a grand besoin. 5 mois ont passé. Ibrahim et Arthur ont-ils progressé? Pour Ibrahim, c'est évident. Comment tu fais pour aller si vite? Bah, parce que j'ai appris les lieux, je sais où je suis. Est-ce que parfois t'as encore un petit peu peur dans les escaliers? Non. Ça, c'est terminé. Oui. Donc ça, c'est une belle victoire. Oui. Allez, tu te mets au premier rang, installe-toi. Ibrahim a pris des cours de braille à raison de 5 heures par semaine. Ses progrès sont spectaculaires. Quand ça a fait boum, en heurtant le sol, que je ne vois pas. Vous voyez pas, va jusqu'au bout des mots. Vous voyez pas. Ce qui est difficile quand on apprend le braille, c'est la gestuelle. C'est la position des mains. Ces index se dissocient et je fais cette lecture à 2 mains. C'est ça qui est difficile. Et donc Ibrahim, en même temps qu'il a appris les lettres, il a appris à toucher. De son côté, Arthur a rendez-vous avec la responsable de la scolarité pour un entretien à l'issue du premier semestre. Tu as eu un bulletin quand même ultra satisfaisant avec les compliments, des notes, de bonnes notes en spécialité. Je voulais plutôt faire un petit mot sur l'orientation. Il faut que tu te renseignes. Pour les enseignants, Arthur peut tenter la filière management du sport. Je l'encourage plutôt dans cette voie, il a envie de faire ça, il a une vraie appétence pour le sport, des qualités sportives aussi, enfin... Donc ouais, nous, ça nous semble cohérent. Ça va être bien parce que déjà, ça va changer d'univers un peu. On devrait rester entre déficients visuels. J'ai hâte de découvrir un nouvel univers, de nouveaux cours, corrections. Il a plusieurs mois jusqu'en juin pour contacter les universités et préparer sa nouvelle vie. Quant à Ibrahim, il s'est fait un copain, son compagnon de chambre. C'est mon ami, je l'aime bien, on s'entend bien, on a des points communs. C'est cool, quoi. Pour lui, la route vers l'autonomie est encore longue, mais elle commence bien.